Salut ma famille, c'est Chronitata, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, le Sénégal était attendu, ils ont su répondre présent. Ils avaient ce poids énorme sur les épaules de champions d'Afrique. Ils étaient considérés comme le plus grand représentant du football africain dans cette Coupe du Monde. Et ils ont su assumer ce rôle parfaitement. Et pourtant au début c'était compliqué. Au début ça s'est annoncé très difficile. Avec la blessure de Sadio Mané, avec la défaite au premier match malgré que les Sénégalais avaient tout donné contre les Pays-Bas et qu'ils avaient proposé de très belles choses. Avec la blessure dans ce match de Cheikhou Kouyaté, d'Abdou Diallo, de Ballo Touré aussi qui était forfait juste avant cette rencontre, ça pouvait être hyper compliqué. Mais là les Sénégalais ont su revenir dans la compétition et franchement ils ont été héroïques contre cette équipe d'Équateur qui est pas du tout facile à jouer. Cette équipe d'Équateur que même les Pays-Bas n'ont pas réussi à battre. D'ailleurs on parlera de cette rencontre ce soir à partir de 22 h sur Twitch, on sera en live, on pourra en discuter tranquillement. Et donc pour vous dire dans cette vidéo mon avis, le Sénégal a fait un très bon match, en particulier en première mi-temps, c'était vraiment la meilleure mi-temps de cette Coupe du Monde pour eux. Franchement ils ont été très bons et justement ce qu'il fallait dans ce match, ce qui était important pour le Sénégal, c'était que tous leurs joueurs soient à leur niveau. Que ce soit bien sûr Edouard Mendy, que ce soit Koulibaly, que ce soit Abdou Diallo et surtout Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui dans ce match a répondu présent. Depuis le début de la Coupe du Monde, pour moi il est vraiment décevant. Mais là il a vraiment su être à la hauteur. Il a vraiment su porter cette attaque sénégalaise. Il a su apporter beaucoup de qualité avec ses dribbles. Il a su provoquer énormément de fautes dans le camp adverse. Et même sur le plan défensif, il a été exceptionnel aussi, il a couru énormément, il était toujours présent pour faire les efforts défensifs. Et après ça, il était présent aussi pour repartir en contre-attaque, pour essayer de reprovoquer avec des dribbles. Et pour le coup, franchement, je trouve qu'il a vraiment été bon, je trouve qu'il a été à la hauteur. Et à l'image de son but, à l'image de son penalty qu'il provoque et qu'il transforme lui-même. Et d'ailleurs, ce penalty a été magnifiquement transformé. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu qu'il y avait penalty pour le Sénégal, j'ai pas directement crié victoire trop vite. C'est sûr que je me suis dit que ça allait être compliqué. On sait que le principal tireur de penalty dans cette équipe sénégalaise, ça reste bien sûr Sadio Mané. Mané qui était absent et que là pour le coup Ismaïla Sarr il a su très bien remplacer sur cet exercice des penalties. Après c'est sûr que dans le jeu on est encore un petit peu loin de ce que proposait Sadio Mané avec le Sénégal, mais malgré tout au moins je vous dis il a su porter cette attaque, il a su être un petit peu ce leader technique qu'avait besoin cette équipe sénégalaise depuis le début de la Coupe du Monde, avec ses prestations qui étaient décevantes, avec les prestations aussi de Krépin Diatta qui n'étaient pas à la hauteur. Et là pour le coup justement, et je salue vraiment le coaching d'Aliou Cissé qui a osé faire rentrer Ndiaye. Alors il a été incroyable, franchement il a été très bon. Il y a eu du déchet aussi dans son jeu, c'est vrai. Mais son match il était hyper intéressant, il a proposé beaucoup de choses, il osait surtout, il osait absolument tout. Il a même osé prendre le ballon pour tirer le penalty. Il était prêt à tirer le penalty apparemment. Et ça m'a surpris. Alors, bien sûr, heureusement que c'est pas lui qui l'a tiré. Bien sûr, heureusement c'est Ismaïla Sarr qui l'a tiré pour finir. Parce que c'est vrai que le faire tirer ça aurait été une très mauvaise idée. Mais juste le fait qu'il prenne l'initiative de prendre le ballon et de demander de tirer le penalty, ça montre que c'est un joueur qui a un mental énorme. Parce que pour un jeune joueur de, je pense qu'il a 22 ans, prendre le ballon dans ce genre de match et de demander de tirer le penalty et de surtout prendre le risque de rater ce penalty surtout. Parce que c'est ça en fait, un penalty, on se dit toujours ouais, le fait de tirer un penalty pour un attaquant c'est pour attirer la gloire sur lui, attirer la lumière. Ouais c'est vrai, mais faut pas croire, après un penalty c'est vrai que ça reste malgré tout ce qu'on dit toujours, la chose la plus facile pour un attaquant dans le football, c'est quelque chose qui est accessible. Donc en soi c'est pas un exploit de marquer un penalty. Mais par contre, quand tu le rates, le risque il est énorme. Le risque de rater un penalty, surtout dans ce genre de match où le Sénégal, comme je disais avant le match, il jouait une petite finale dans cette Coupe du Monde déjà avant l'heure. Et donc, pour le coup, on salue ce culot, justement, qu'a pu avoir Iliman Ndiaye, qui peut être intéressant dans la suite de la compétition. Ça peut vraiment être intéressant en cas de situation où le Sénégal se retrouve au tir au but, en huitième de finale par exemple. Mais après, c'est vrai que même dans le jeu, on voyait qu'il essayait des choses, il entreprenait des choses. On voyait que parfois, il tentait un petit peu des choses excessives, c'est vrai, qu'il en faisait des fois peut-être un petit peu trop. Mais voilà, malgré tout, il réussissait parfois certains dribbles. Il arrivait à faire des différences et ça c'était vraiment intéressant. Je trouve que il tentait et il était beaucoup plus rentré dans cette Coupe du Monde qu'un certain Krépin Diatta. Pour moi Krépin Diatta sincèrement, vraiment, quand je vois la performance d'Iliman Ndiaye dans ce match, ou celle de Ismaïla Sarr bien sûr, pour moi voilà, ça va être très compliqué de revoir Krépin Diatta titulaire. Après c'est vrai que c'est un joueur qui a de la qualité, mais je suis désolé, il a vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dans sa Coupe du Monde, contrairement à un Baba Dieng qu'on a pu voir sur leur entrée contre le Qatar, ou même pour ce qui est de Iliman Ndiaye. C'est lui qui fait la passe décisive pour Baba Dieng, et surtout voilà, dans ce match, sur sa première titularisation, il rentre directement dans ce match, il tente des choses, il a vraiment bien montré qu'il était à la hauteur de la compétition.
Un petit peu comme pour un joueur comme Pathé Ciss. Alors Pathé Ciss qui a plus de vécu, qui a plus d'expérience, mais malgré tout Pathé Ciss aussi, le match qu'il fait, il est extraordinaire. Il a vraiment été très bon, il a vraiment été hyper précieux au milieu de terrain, avec ses duels gagnés, avec son impact physique, son engagement, et en plus il a même ses possibilités de relancer, d'aller chercher la verticalité par moment. Donc franchement, c'est un joueur qui est hyper intéressant, et pour moi ça va être très compliqué de le bouger dans cette équipe sénégalaise. Franchement, la compo qui a commencé ce match, pour moi les 11 de base de ce match contre l'Équateur, honnêtement, il n'y a plus de raison que ça change, à part bien sûr par après avec le retour de Sadio Mané par exemple, mais dans tous les cas, ici sur les prochains matchs, moi je vois pas pourquoi Aliou Cissé devrait changer. Et d'ailleurs, autant avant le match, je saluais la prestation des latéraux, que ce soit Jacobs ou Sabali, depuis le début de la compétition, depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais encore une fois, ils sortent tous les deux un très bon match. Franchement, ils ont été exceptionnels tous les deux. Et pareil d'ailleurs pour Koulibaly. Alors Koulibaly, personnellement, que j'attendais beaucoup plus, un petit peu à l'image de ce que je disais avec Ismaïla Sarr depuis le début de la compétition. Mais franchement, Koulibaly, là pour le coup, défensivement, il a été exceptionnel, il a été infranchissable. On sait qu'il y avait beaucoup de situations compliquées. On a bien vu l'engagement des Équatoriens sur les duels aériens. Ils étaient monstrueux, c'est vraiment là où ils étaient le plus présents. On a très bien vu. D'ailleurs, Koulibaly a su très bien répondre dans ce registre. Et ça, c'est un petit peu à l'image de l'ensemble de l'équipe sénégalaise. Parce que autant les Équatoriens étaient monstrueux, comme je vous dis, dans le domaine aérien et dans l'engagement, mais les Sénégalais leur ont très bien répondu. Et justement, paradoxalement, on l'a même vu sur le but encaissé du Sénégal. On a bien vu toute la défense sénégalaise au point de pénalty qui a mis de l'engagement, qui a joué ce duel, pour au final laisser totalement libre le deuxième poteau. Et heureusement d'ailleurs ça n'a pas porté préjudice au Sénégal. Et justement pour le coup, c'est là où je voulais encore plus saluer Koulibaly. C'est qu'il a su répondre présent défensivement, mais le mental qu'il faut pour venir 2 minutes après réussir à mettre ce but qu'il a mis, pour réussir à avoir une telle finition, un tel sang-froid, c'est exceptionnel. Même des attaquants, et on l'a vu dans ce match du côté sénégalais, même les attaquants sénégalais n'avaient pas autant de sang-froid et autant de capacité à pouvoir finir. Et d'ailleurs, faut parler bien sûr de Boulaye Dia. Boulaye Dia, franchement, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais vraiment, si le Sénégal veut aller plus loin, il faut qu'il fasse beaucoup plus. C'est vrai qu'il a eu des situations où il aurait pu créer du danger dans cette défense équatorienne. Il a eu des situations où il pouvait finir des actions, il pouvait même cadrer des tirs. Mais ça a manqué vraiment de précision. Et justement, on voit qu'il a de la qualité pourtant. On a bien vu justement sa frappe en deuxième mi-temps qui était exceptionnelle. Après un bon contrôle orienté, c'était magnifique. Mais malheureusement, voilà, c'est vrai que ça a manqué un petit peu de réalisme. Mais de toute façon, de manière générale, autant on peut critiquer le sens de la finition de Boulaye Dia, mais dans le jeu, il a été hyper précieux. Défensivement, il a été exceptionnel. Il a été présent sur les duels aériens, dans les coups de pied arrêtés défensifs. Il a été présent aussi dans le pressing, dans le travail sans ballon. Ça, franchement, on peut pas du tout le reprocher. En tout cas, vraiment, je suis vraiment content pour cette équipe sénégalaise qui a su, encore une fois, répondre présent comme contre le Qatar. Même si contre le Qatar, dans le jeu, il y a des choses à redire, mais vraiment, là, voilà, c'est la première équipe africaine à s'être qualifiée, tout comme ça va été la première équipe africaine à gagner un match dans cette Coupe du Monde. On espère que les autres équipes africaines vont suivre cette voie. De toute façon, dans tous les cas, peu importe ce qui peut se passer, on va suivre cette équipe sénégalaise jusqu'au bout et on va les soutenir. Du coup, on se retrouve très très vite, que ce soit pour parler du Sénégal ou pour les autres équipes qui participent à cette Coupe du Monde. Donc je vous dis à bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.